En fait, le projet, c'est montrer la diversité lyonnaise. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Moi, c'est Jim, photographe lyonnais. Je suis à l'origine du projet Rue d'Algérie. Rue d'Algérie, c'est un projet photo. C'est des portraits de gens le plus lambda possible. En libre accès, c'est pas moi qui choisis les gens qui participent. C'est les gens qui décident d'y participer et c'est un projet qui existe maintenant depuis 4 ans. Le projet, il est né un peu naturellement. Moi, je bossais à l'époque Rue d'Algérie. J'avais des photos de potes que j'avais fait en noir et blanc. J'avais une dizaine de portraits. Un jour, je me suis dit, ça serait bien que je les utilise, ces portraits-là. Du coup, j'ai posté ça en choisissant le nom de la localité où on était, tu vois. Et en fait, en postant ces portraits-là, les potes de ces gars-là ont voulu participer. Ils sont venus et le truc a pris comme ça, très naturellement, en fait. C'est vraiment un truc qui est spontané. Je tiens à garder ce truc dans la continuité de comment c'est parti. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai jamais demandé à des gens « S'il te plaît, je fais ce projet-là, est-ce que tu veux poser en photo ?» C'est les gens qui sont postés qui sont la meilleure pub, entre guillemets, ou la meilleure propagande du projet. Du coup, les gens me contactent pour participer. 90% du temps, c'est des gens que je connais pas. Et on se rencontre le jour J. Donc il n'y a vraiment pas de sélection physique, sociale, d'âge, de quoi. C'est vraiment ouvert à tous ceux qui le veulent. J'arrive à shooter beaucoup de gens qui sont pas forcément à l'aise en photo et qui viennent pour le fond du truc, ce truc de diversité, de l'appartenance lyonnaise avec le 6-9 à chaque fois, tu vois. On entend beaucoup le complexe de Lyon par rapport à d'autres villes, tout ça. Et moi, je trouve que c'est cool de montrer qu'il y a aussi une diversité à Lyon. C'est pas une prétention, tu vois, c'est juste que les gens kiffent venir et faire le signe 6-9 en plus. J'ai des gens qui viennent des fois dans des étapes particulières. Genre, je vais quitter Lyon et j'aimerais bien faire mon portrait avant de me barrer de Lyon ou, tu vois, pour laisser un truc. Il y a des gens qui viennent d'arriver à Lyon, donc je me sentirais plus lyonnais en le faisant, tu vois. Ça, c'est cool aussi. J'ai fait des gens de Saint-Étienne qui ont fait le 6-9, tu vois. Alors, je suis venu à la photo tout seul. Et ça va faire cliché de fou, mais ma mère, elle m'avait passé son appareil gosse. Et moi, j'ai toujours kiffé faire de la photo. Je suis de la team de ceux qui considèrent que tu peux faire des très bonnes photos, peu importe le moyen que tu as de shooter, tu vois. Et en fait, ça s'est fait un peu petit à petit. Et plus j'ai vu qu'il y avait des gens qui me faisaient confiance, plus je me suis dit, vas-y, t'as le crédit et fais-le. J'essaye de faire des expos. Pour moi, quand tu vas en expo, tu t'arrêtes devant la photo, tu la regardes. T'as plus le temps, tu scrolles pas, c'est différent. Après, les expos, c'est pareil, c'est comme dans tout le process de Rue d'Algérie, c'est souvent des gens que j'ai croisés. Ça a jamais été une galerie photo, tu vois. C'est souvent soit des expos dans des restos, dans des salons de tatouage ou dans la rue. Et c'est pour ça que je kiffe faire du collage aussi dans la rue. Parce que déjà, d'une, ça me permet moi de remercier les gens qui ont participé au projet Rue d'Algérie, de remettre leurs portraits et tout. Ça permet du coup aux gens lambda de découvrir le truc, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est la base de l'exposition, de l'art et tout. C'est accessible à tous et c'est pour ça. Ce qui m'a le plus marqué dans mes projets hors Rue d'Algérie, c'est le projet que j'ai fait avec Street Off. Street Off, c'est un collectif créé par Lilou, qui est un breaker mondialement connu, tu vois, qui part du break et qui mélange culture, voyage, tout ça. Et lui, dans son engagement, il a toujours voulu mettre en avant l'Afrique, le continent africain. Ça fait là la 3e année qu'il y a le East Africa Tour, où on va en Afrique de l'Est, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Rwanda. Le fond du projet, c'est d'aller voir les danseurs locaux et de leur donner des skills. Ça amène des moyens et aussi de l'expérience et il y a des workshops, il y a tout ça qui est fait et c'est ouf de voir ça. Il a toujours eu cette volonté de transmission-là. Et en plus, tu vois que ça marche. Les mecs se structurent, créent des festivals, ils ont envie. Ça, c'est le projet. Moi, ça m'a changé sur plein de choses, sur même ma vie au quotidien. Il y a eu le projet que j'ai fait avec Lacoste l'année passée qui était trop cool parce qu'ils m'ont demandé pareil de faire un truc un peu sur la diversité des communautés qui portent Lacoste à Lyon. Et d'ailleurs, eux, tu vois, ils sont venus à moi par Rue d'Algérie parce qu'ils ont vu que moi je faisais un truc un peu sur la diversité sur Rue d'Algérie et du coup quand ils ont cherché à faire un projet à Lyon, ils sont venus à moi grâce à ça. Le projet de la Porsche jaune de Marie-Claude. C'est une Porsche jaune que beaucoup de Lyonnais connaissent, qui a été garée pendant des années place Gaëton, dans le 2e. Et un jour, elle s'est fait taguer de ouf. Ce soir-là, moi, j'étais à un lancement d'un truc dans une boutique place Gaëton. En sortant, je fais juste une photo au flash de cette voiture-là parce qu'elle vient de se faire taguer. Et quelques jours après, la voiture se fait enlever. On ne sait pas pourquoi la voiture a disparu alors que ça fait 15 piges qu'elle était là. Il commence à y avoir beaucoup de gens qui disent c'est parce qu'elle s'est fait graffer, c'est les graffeurs, c'est n'importe quoi. Et en fait, en parlant un peu avec les locaux, j'apprends que cette voiture appartenait à Marie-Claude
Marie-Claude, c'est Mamie Chiffon. C'est une dame qui était très excentrique dans ses tenues, qui était tout le temps à Bellecour, surmaquillée, et qu'en fait Marie-Claude est décédée. Et que du coup, la voiture a été enlevée. À ce moment-là, j'étais en prépa d'une expo de street photo. Juste moi, c'était ma première expo en perso, Jim Lasso. Et du coup, j'avais fait un gros print de cette photo-là. Et j'avais demandé à Okiek, qui est un bête d'artiste qui fait de la miniature, qui est de Grenoble. J'avais commandé moi la même Porsche en miniature et il l'a retagué exactement à l'identique. Il m'a refait la façade exacte du lieu où était la Porsche Place Gaëton. Et du coup, j'avais exposé cette voiture-là. J'ai printé en collage la Porsche avec une petite plaque de rue à côté écrit Rest in Peace Marie-Claude. Et je l'ai collé sur la façade à l'endroit où était la Porsche. Et ça fait 2 ans et j'y suis passé là il y a 10 jours et le collage il n'a pas bougé. Le dernier que je citerai, c'est quand j'ai fait Laurent Garnier pour Carhartt. Ça, c'était assez ouf aussi. Et je suis allé le shooter solo. C'était un moment de ouf parce que le gars, il a été trop cool. Un très bon souvenir. Et même, on s'écrit par mail encore de temps en temps, tu vois, c'est trop cool. Moi, j'aime trop ça, tu vois. Sur Rue d'Algérie, je fais aussi des produits à côté. Justement, j'appelle du merch et pas une marque parce que je tiens à ce que le projet Rue d'Algérie reste un projet photo de base. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le projet et qu'on a commencé à faire les signes 6-9, il y a des gens qui m'ont dit « Putain, ça serait cool d'avoir le maillot avec le signe, tu vois, un t-shirt ». Je me suis dit, vas-y, on va faire un drop comme ça pour remercier les gens. Et en fait, il y a un moment où j'ai eu envie de sortir un maillot de foot parce que le tout premier shoot que j'avais fait en équipe, c'était donc pour annoncer que ça y est, je lançais le t-shirt et le sweat. Et il y avait 2 visus, le 6-9 et la plaque Rue d'Algérie. Et du coup, j'avais ramené plein de potes, on était une quinzaine. Et en fait, quand on a fait le shoot et que moi, j'ai eu la photo globale de tout le monde, ça m'a trop fait penser à une équipe de foot, tu vois. Et ce projet, c'est un projet d'équipe, tu vois. Aujourd'hui, c'est une grosse équipe et c'est trop cool. Et en plus, ça me faisait marrer de détourner le Emirates Fly Better en One Love Sing Better, tu vois, qui était percutant. Avec le 6-9 dans le dos et tout, c'était facile en vrai. C'est trop cool, tu vois, et de voir les gens avec. Et ah oui, tu l'as vu où? Et ça a ramené des gens aussi dans le projet. Puis du coup, après, j'ai refait le maillot extérieur parce que c'était le maillot domicile. Après, le maillot Champions League. Et pour finir là, cette année, avec le maillot en support à la Palestine, du coup. En fait, les trucs que je sors, c'est des trucs qui me plaisent à moi. Je les fais parce que moi, je le veux, tu vois. Et du coup, le fait de pouvoir faire des projets qui m'animent moi et de pouvoir surtout bosser avec des gens que j'estime sains. Et cette liberté-là, moi, je la trouve incroyable, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. Dans la photo, moi, j'aime bien faire de la photo de rue aussi, et tu peux, selon ce que tu arrives à shooter, passer des messages. En fait, moi, j'aime bien les trucs qui sont authentiques et qui font passer un message. J'aime bien qu'il y ait du fond dans ce que je fais. C'est que les gens arrivent à regarder vraiment une photo, pas juste à scroller 1 seconde, à liker et à passer. On se dit, ah ben, quand c'est une photo de lui, peut-être je vais regarder un peu la légende, je vais chercher s'il n'y a pas un truc original, tu vois. Tous ceux qui veulent participer au projet Rue d'Algérie, vous êtes les bienvenus. Je pense que ce qui est important, c'est de faire des trucs qui te parlent à toi. Je pense qu'on a besoin de gens qui vont dans des trucs authentiques et plus profonds que de faire des choses parce qu'il faut les faire à tel moment ou parce que c'est bien pour être exposé de les faire. Avec passion, avec conviction, et peu importe tes convictions, tu vois. Et tu peux avoir que des bonnes surprises. Juste un signe, je dis rien.